séance de stretching. Je vous propose au niveau du matériel d'avoir un élastique ou un isoteneur en cercle. Ça peut vous aider. Un coussin s'il le faut pour vous mettre sous les ischions. Et c'est parti. Aujourd'hui, nous allons faire un petit échauffement à terre. Voilà. Donc tranquillement, vous allez enrouler votre colonne. Vous avez les pieds parallèles, largeur bassin. Vous déverrouillez bien vos genoux et on va d'abord faire plusieurs extensions de bras quand même. Inspire, expire, redescend. Placez votre respiration. Inspire, abaissez bien les épaules. Expire. Encore une fois. Inspire. Et expire par la bouche. Inspire ici et ensuite expire, enroulement de la colonne vertébrale, tout doucement, cervicale, dorsale, lombaire. Et vous viendrez poser vos mains à terre. De là, vous allez étirer votre dos en étant assis ou pas sur les talons. Si vous avez des problèmes de genoux, vous mettez peut-être un coussin entre mollets et cuisses. Ou un coussin sous les genoux, ou carrément vous ne vous asseyez pas comme je le fais très souvent. Voilà, étirez, inspire, expire, inspire, expire, remonte dos rond sur les poings si vous avez mal au poignet. Et de là, vous bougez votre bassin en poussant légèrement ce coccyx en arrière. Voilà. Ah, la mobilité du bassin, c'est super important, surtout si vous travaillez assis ou debout, mais en position statique. Souffle, inspire. Alors, j'ai une amie qui me disait, ouais, c'est bien les bascules de bassin, oui, mais sans forcément être dur avec vous. Hein. Je pars du principe, il faut que ça soit moelleux. Voilà, très doux. Très conduit, souffle. Pareil dans les rotations, vous conduisez votre mouvement. Vous ne cherchez pas la rapidité, vous ne cherchez pas l'extrême. Abaissez bien vos épaules. Par contre, vous mobilisez, vous faites bouger d'arrière en avant. Si vous êtes plutôt hyper lordosé, ne cherchez pas à vous cambrer encore plus. Voilà, vous étirez le dos plutôt que de chercher à vous cambrer encore plus que vous ne l'êtes. Arrondissez et voilà. Allez, tirez les poignets, les épaules, des grands cercles dans un sens et dans l'autre, plus petit, si problème aux épaules. Il y en a une qui doit se sentir et d'autres visées. Hein. Pensez bien, douleur, vous montez moins vos bras. Voilà. Et voilà. Alors, nous allons commencer à plat ventre. Et on va faire un étirement de tout le corps et surtout du dos. Vous aurez les mains croisées devant vous, comme ceci. Voilà, poussez. Je pense toujours à celles qui ont mal aux épaules. Vous ne sentez pas visé. Vous mettez les mains là. Vous poussez sur les côtés. Après, tout doucement, si vous arrivez à rejoindre les mains, vous le faites vraiment selon vos ressentis. Donc, on va rester en position statique. Dans l'idée, vous allez tirer vos pointes de pied vraiment en arrière, hein, comme si on vous tirait dessus. Vous allez imprimer le pubis au sol, pousser avec vos mains et rentrer votre tête, poser le front à terre. Et tout ça sur 3 respirations. Voilà. Je souffle, je pousse, je serre les jambes, inspire, souffle. Inspire. Souffle, je pousse, serrez les fessiers, poussez avec vos bras, tirez sur vos jambes, essayez de serrer les genoux. Inspire, souffle. Et relâchez, décontractez. Faut que vraiment au niveau des lombaires, vous sentez que ça tire vraiment.
Le fait de serrer les fessiers, ça aligne, on est vraiment dans un étirement type des lombaires. Et le fait de tirer sur les bras, ben, on étire là le haut du dos, le grand dorsal. Allez, c'est reparti. Pousse avec les mains ici si vous ne pouvez pas mettre les bras plus haut. Et pubis dans le sol, fessiers serrés, genoux serrés. Inspire, relâche, souffle. Et vous relâchez. Détendez bien. Voilà, après c'est pareil, hein, vous avez mal aux épaules, mais trouvez une position où vous sentez que vous pouvez vous étirer, mais sans douleur, au niveau des trapèzes et des cervicales. Voilà, toute cette chaîne-là qui peut être douloureuse chez certains d'entre vous. Allez, dernier. Et vous relâchez. Ça y est, je commence à avoir chaud. De là, vous allez passer assis. Assis, assis. Hop, ça y est, je commence à... Voilà. Je me défeuille. Je m'effeuille. Alors, jambes écartées, un coussin sous les fesses, si vous en avez besoin. Jambes légèrement fléchies, si c'est trop difficile. Donc au début, ne cherchez vraiment pas à écarter au maximum vos jambes. L'important, c'est d'avoir un bassin bien en place, bien pointé sur ces ischions et non pas le bassin arrondi. Hein. Vous n'êtes pas en rétroversion, vous êtes le dos droit. Il faudra dans ce mouvement que vos ischions soient tous les deux bien pointés. Que la cuisse, si je fais une rotation sur la jambe droite, il faudra que cette jambe reste plaquée au sol. Ce sera ça le plus dur. Donc ne cherchez pas à trop écarter vos jambes. Je vous propose soit un cercle, soit un élastique que vous passez ici. Voilà. Pour ceux et celles qui sont souples, bah, on essaie d'attraper le pied. Voilà. Sinon, l'élastique, c'est un bon compromis et le cercle aussi. Voilà. Donc, vous allez faire une rotation sur votre jambe droite. Rotation du buste, ici. Ensuite, j'essaye de passer l'élastique derrière mon pied. Je pense que mes deux ischions doivent être bien posés à plat. Que cette jambe, j'essaie de la tendre au maximum. Et j'ai le dos droit. Voilà. Donc ma poitrine est face à la jambe. Et là, je me redresse. Dos droit. Donc soit les deux mains sur le pied, soit un élastique et les deux mains de chaque côté. Alors certains vont descendre bas, hein, certains, peut-être pas, certaines. Voilà, dos plat. Alors après, voilà, je peux attraper mon pied, je souffle. L'important, c'est de garder, on cherche la flexion du buste sur la jambe. Donc bien sûr, c'est de garder le dos plat et non pas d'arrondir le dos. Voilà, vous relâchez, vous revenez, vous faites 2-3 respirations. Vous relâchez, vous détendez. Détendez bien 10 secondes, autant que... Ensuite, autant que vous le ressentez. Ensuite, vous redressez bien sur vos ischions. Rotation du buste sur la jambe gauche. Passage de l'élastique ou pas. Ou cercle. Et le dos droit. Et je tire légèrement sur cet élastique. Voilà, vous soufflez. Mes deux ischions sont bien à plat. Les genoux regardent le plafond. Et vous êtes bien assis sur ischion droit, ischion gauche. Jambes opposées, bien tendues. Alors, si c'est trop dur, c'est légèrement fléchi, n'hésitez pas. Et progressivement, peut-être que vous allez poser la jambe tendue.
étirement des adducteurs, étirement des ischio-jambiers, l'arrière-cuisse. Et là, renfort du dos. Et souplesse, bassin, hanche. Le tronc sur la jambe. Voilà, remontez. Relâchez, détendez bien. Relâchez bien, détendez bien. Redressez-vous, pivotez. Hop, placez. Et là, redressez-vous. Pensez à votre jambe opposée, à vos ischions, à votre dos. Déjà la deuxième fois, c'est un petit peu plus facile. Voilà, le dos descend, la flexion se fait plus facilement. Le dos plat, toujours. Hein. Ne cherchez pas à arrondir le dos. Relâchez, revenez au centre. Relâchez, détendez. Pareil, si vous tirez sur l'élastique, ne crispez pas vos trapèzes. Allez, torsion et pas mal de torsion aujourd'hui. Tac. Voilà, je me redresse. Appuyez bien sur vos deux ischions, les deux jambes bien tendues, bien à plat au sol. Et de là, vous cherchez à descendre un dos plat, travail de la flexion du tronc sur la jambe, en rotation pour faire travailler les obliques aussi. Pensez à votre ventre, tenez-le. Voilà, tout doucement, je vois que je peux attraper ma jambe. Et je pousse, imaginez que vous avez une main dans le dos qui vous pousse le bas du dos. Pensez bien à tout poser. Relâchez, revenez, détendez. De là une fois, vous cherchez peut-être à écarter légèrement plus ou pas, peu importe. De la même manière, vous allez accrocher vos doigts ou pas. Si c'est trop dur, ça sera juste derrière le genou ou le tibia ou cheville. Et de là, je tire nuque longue. Là, je ne suis pas à mon écart maximum, étant donné qu'on veut, travailler les adducteurs, mais travailler la souplesse du bassin. Donc, tout doucement, vous descendez dos plat. Si vous pouvez attraper les pieds, vous attrapez les pieds. Les genoux regardent le plafond, nuque longue, abaissez vos omoplates, pas de tension au niveau des trapèzes et vous descendez le buste. Donc là, je ne suis pas en écart maximal. Hein. Respirez bien. Relâchez, détendez. Pourquoi pas l'écart maximal? Parce que ce n'est pas le travail qu'on veut faire aujourd'hui. On va étirer les adducteurs, les ressentir, mais pas en ouverture totale. Voilà, décontractez bien le dos et venez vous mettre sur le côté en chien de fusil. Vous allez enchaîner sur un étirement des quadriceps avec une jambe de sécurité à terre. Ce mouvement-là, on peut le faire debout, vous le connaissez. Amenez le talon à la fesse, comme ceci. Mettre la jambe, la cuisse droite et amener le talon à la fesse. Et là, vous sentez ce qui se passe tout le long du quadriceps et de vos fléchisseurs. Voilà. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas attraper leurs pieds. Donc ça fait ça, voilà, avec un élastique, et je ramène vers nous. Donc attention, pas d'épaule tendue. Une jambe de sécurité devant. Vous soufflez bien. Vous
Vous engagez vos abdos et vous amenez le talon en direction de la fesse. Respirez bien. Pour ceux qui ont des difficultés, à avoir le talon près de la fesse, on peut inverser, tenir avec l'élastique ou pas, mais pousser le coup de pied à l'extérieur. Et là, j'étire bien quand même mes quadriceps. Respirez bien, vous relâchez, vous détendez. Massez bien. Vous changez de côté et vous faites la même chose, soit avec un élastique, mettez le pied dans l'élastique, un coussin sous la tête, ou attrapez votre pied, une jambe de sécurité devant, le genou dans l'axe de la hanche et vous amenez le talon à la fesse. Respirez bien, ramenez ce genou en avant de vous, face à la hanche. Talon à fesse avec une aide comme ceci. Voilà. Donc la jambe de sécurité qui est devant vous empêche de vous mettre en hyperlordose. Donc talon fesse ou alors éloignez le talon de la fesse. Respirez bien, soufflez bien. Et quand vous voulez, vous relâchez, vous détendez. Massez. La même chose à plat ventre. Donc, je peux mettre, si j'y arrive, voilà, l'élastique. Voilà. Et amener mon talon à la fesse, comme ceci. Donc moi, je vais faire l'inverse, je vais pousser. Voilà. De là, vous allez serrer très fort vos fessiers. Donc c'est un peu la même chose. Soit vous amenez le talon à la fesse, soit vous éloignez ce talon de la fesse. Mais vous poussez le pubis dans le sol et vous éloignez. Donc à vous de choisir le mouvement qui vous étire le mieux. Pour celles qui ramènent le talon à la fesse, vous pouvez légèrement soulever le genou et le bas de la cuisse, mais pas plus haut. Le haut de la cuisse, c'est vraiment le genou. Donc moi, je pousse. Vous êtes là, vous êtes là. Donc plusieurs façons d'étirer ce quadriceps. Vous relâchez, vous détendez bien et pareil, passez, hop. Donc deux façons d'étirer, la même chose debout, d'accord? Ici, front à terre, rétroversion du bassin, pubis dans le sol. Et vous amenez le talon à la fesse en rétroversant bien, en imprimant le pubis dans le sol. Un coussin sous le ventre si vraiment vous sentez que vous avez mal au dos. Votre sécurité, c'est la rétroversion du bassin. De ce fait, ça étire le quadriceps, si vous rétroversez bien, et ça étire les lombaires. Ne partez pas, fessiers relâchés. Donc, soit je pousse le coup de pied dans l'élastique, soit vous ramenez le talon à la fesse. Et pour celles et ceux, ce mouvement est très facile, vous décollez légèrement le genou. Juste le genou. Et vous relâchez. Donc voilà, je vous ai montré deux façons d'étirer vos quadriceps. C'est sûr, si vous êtes dehors, vous n'allez pas vous plonger la tête dans l'herbe. Quoique, s'il fait beau, c'est peut-être pas désagréable avec une petite serviette. De là, on enchaîne avec des rotations du buste. Point fermé. Vous redressez bien. Pareil, trouvez votre position au niveau des jambes. Comme ceci, en crochet, en diamant ou papillon, ou jambes légèrement fléchées, écartées. Soyez bien dans vos jambes pour travailler le haut. Vous avez les bras en croix, vous devez voir vos poings sans tourner la tête. Donc là, vous redressez bien sur vos ischions et vous allez souffler et faire une rotation du haut du corps. Attention, le bassin, vos jambes ne bougent pas.
Vos jambes sont vraiment des testeurs. C'est-à-dire, si vos jambes bougent, ça veut dire que là, vous ne fixez pas votre bassin en engageant votre centre. Donc, périnée, ventre, poing fermé, abaissement des omoplates, souffle. Et là, je respire. La tête peut partir avec le buste, bien sûr, sans chercher à aller trop loin. Et là, vous respirez. Cherchez à vous auto-grandir par le sommet du crâne. Poussez le crâne en direction du plafond et poussez vos ischions dans le sol. Inspire et relâche, détendez. Si vous êtes mal au niveau des fléchisseurs, ce mouvement, vous pouvez très bien vous asseoir sur une chaise, sur un tabouret, peu importe. On travaille le haut, soyez toujours bien dans vos jambes si c'est trop dur. Et n'hésitez pas à chaque fois à changer de position au niveau des jambes pour trouver quelle est la meilleure position qui vous convient. Alors, redressez-vous bien, serrez le périnée, rentrez le ventre. Rien ne bouge au niveau du bassin. Inspire, expire. Relâchez bien. Là, je prenais une crampe au mollet. Pourtant, je mange du chocolat, hein, je vous assure. Mais pas le matin. Allez, auto-grandissez-vous bien. Placez vos bras en croix, poings fermés, le dos des mains regardant le plafond. Allez, je vais changer de position. Abaissez les épaules, soufflez, serrez le périnée, rentrez le ventre, rien ne bouge en bas. Le haut, twist, inspire, expire. Cherchez bien à vous auto-grandir vraiment au maximum. Inspire, auto-grandissez-vous et relâche. Pensez bien, ischion, poussez dans le sol, crâne, poussez dans le plafond. Prenez bien le temps de vous détendre en faisant un dos rond. Et vous reprenez. Serrez le périnée, rentrez le ventre, ne bougez pas le bassin. Baissez bien vos épaules, les omoplates tirées vers le bas. Et vous relâcherez, détendez bien. Et voilà, take it down. Alors, voilà, on va enchaîner un petit peu un mouvement. Alors, je vais me mettre en miroir avec vous. Alors, le bras droit est ici. Tac. Devant vous. La main gauche. La jambe gauche. Vous mettez bien au bord de votre tapis. De là, vous allez décoller. Alors, sans vous cambrer. Hein. Vous poussez bien, enfin, sans vous hyperlordoser. Main vers poitrine. Main gauche vers la poitrine. Jambe gauche qui va se lever. Bras droit ici. Nuque longue. Vous serrez les fessiers. Vous levez la jambe. Vous poussez. Et là, vous pliez. Et vous poussez le bassin. Et là, on continue d'étirer le quadriceps. Voilà. Et vous revenez tout doucement.
changer de côté. Hop, vous glissez légèrement. Main vers la poitrine. Main droite vers poitrine. Jambe droite qui se lève. Hop. Vous tournez, vous serrez bien les fessiers. Vous posez et vous poussez le bassin. Alors, on peut être sur pointe et vous poussez le bassin. Vous étirez bien, cuisses fléchisseurs. Surtout après le mouvement qu'on vient de faire, où les fléchisseurs ont bien besoin. Changez, tête, posez, main vers poitrine, serrez les fessiers, extension de la jambe, respirez bien, repoussez, posez le bout du pied, oreille sur le bras et là. Alors légèrement en ouverture, voilà, légèrement. Étirement des fléchisseurs, vous revenez, étirez-vous, hop, changez, main droite, jambe droite, extension, serrez bien les fessiers, la tête est posée, poussez, levez, rotation, posez l'oreille sur le bras, voilà, pointe de pied, poussez, en serrant bien, en rétroversant bien le bassin. Revenez, ralentissez, gainez bien. Encore une fois de chaque côté. Inspire, placement. Expire, serrez les fessiers. Poussez vraiment avec ce bras. Flexion, pointe de pied. Retenez. Et le dernier. Ouvrez légèrement et contractez bien les fessiers. Et vous revenez et tchac, vous relâchez. Vous détendez bien, vous venez étirer votre dos. Voilà, assis sur les talons, front posé sur les mains ou front à terre. Lâchez bien. Donc n'hésitez pas à vous asseoir sur vos talons, à arrondir, à vraiment arrondir le bas du dos, à détendre vos bras. Passez sur le dos, habillez-vous un petit peu si vous en avez envie. Hop, ramenez vos genoux. Petit massage au niveau des lombaires. Ben voilà, une bonne séance. La semaine prochaine, je travaillerai beaucoup plus sur un stretch qui s'enchaînera beaucoup avec des positions que vous connaissez bien, qui n'est pas trop de surprise, mais on sera sur un enchaînement. Voilà, tirez vos jambes, gardez. Bougez le corps, décontractez. Faites bouger votre bassin. Voilà, bougez un petit peu. Faites secouer votre corps comme ça, comme un pantin. Et mettez un plaid, fermez les yeux et détendez-vous. Entrouvez la bouche pour décontracter la mâchoire. Voilà, prenez le temps, appuyez sur stop. Je vous laisse vous détendre avec une petite musique de votre choix. Moi, c'est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de va-et-vient, comme je suis dans la pièce principale et que voilà, tout le monde peut circuler. Donc, si je mets une musique, ça va être assez difficile de s'entendre. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt si vous le voulez bien.